Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour mes chers Africains, bonjour les peuples du tiers-monde. Moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. La maman qui vient vous informer, la maman qui vient mobiliser, la maman qui vient réveiller les consciences des peuples qui sont encore endormis ou encore les peuples qui ne sont pas informés. Chers compatriotes, je pense que vous avez tous vu, ou pour ceux qui n'ont pas vu, les accords qui viennent de se signer entre la Grande-Bretagne et le Rwanda avec le président Kagame, le président génocidaire, le génocidaire des Tutsis, dont les Occidentaux ont oublié aujourd'hui, que les Occidentaux sont en train de légitimer, qu'aujourd'hui nous avons même vu que la France a réouvert son ambassade, a consolidé ses relations avec le Rwanda. Chers compatriotes, nous sommes tous en train d'observer la domination d'un petit groupe sur les peuples, la domination d'un petit groupe des mafieux sur des faibles. Des faibles, c'est qui? C'est nous, la population, dont on nous donne des informations, des informations mensongères. Parce qu'aujourd'hui, mes chers compatriotes, si nous savons tous pourquoi la guerre de l'Ukraine existe, pourquoi Poutine a été celui qui a attaqué l'Ukraine, je pense que tous les peuples vont être du côté de Poutine. Je pense que les peuples, s'ils ils vont dans le fond de cette guerre, personne ne sera contre contre le comment on appelle, personne ne sera contre l'attaque de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine. Chers compatriotes, on nous a trop menti. Pourquoi aujourd'hui les gens, ces Occidentaux, ne parlent pas des petites guerres ils ont créées dans nos pays, à nous, l'Afrique? Il y a la guerre aujourd'hui, il y aurait, on parle de la guerre mondiale ou on parle de la guerre de l'Ukraine, les premières guerres qu'on devait nous parler, on devait nous parler d'abord pourquoi on avait assassiné, pourquoi on a assassiné Thomas Sankara, parce que Thomas Sankara a été assassiné. Par quoi ou par qui? Par la complicité des Occidentaux, parce que c'était un élément gênant. Kadhafi a été assassiné. On a mis Kadhafi contre son peuple. On a remonté le peuple de Kadhafi contre le gouvernement. Pourquoi? Pour déstabiliser la Libye à cause de ses richesses. Et tout ça là, c'est qui? C'est les Occidentaux. On a déstabilisé, on a été créer la guerre qui ne devait pas exister par sous base des mensonges en Irak, et on a tué Saddam Hussein. C'était toujours des coups montés par les Occidentaux. On a fait la même chose en Afghanistan. C'est les coups montés par les Occidentaux. On a fait la même chose en Afrique, au Congo, en RDC. Il y a une guerre, 15 millions de morts. Et aujourd'hui, l'Est de RDC est presque balkanisé. Par qui? Par le Rwanda, l'élément qu'aujourd'hui les Occidentaux utilisent pour déstabiliser l'Afrique. Chers compatriotes, si on ne se lève pas, c'est nous qui allons être, c'est ce petit groupe, ce petit même groupe-là, qui est en train de combattre Poutine. Une fois qu'ils vont déstabiliser, ils vont anéantir Poutine. Une fois qu'ils vont réussir d'anéantir Poutine, ils vont allonger et ils n'auront plus d'obstacles. Donc, nos chers compatriotes, nous les Africains, nous devons prendre conscience.
Nous devons prendre conscience, nous devons être ensemble pour combattre cet impérialisme. Parce que ce petit groupe-là, c'est le petit groupe d'impérialisme, l'impérialiste, c'est le petit groupe du néocolonialisme, c'est le petit groupe des colons, le petit groupe des Hitler modernisés. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que pour l'Afrique entière, on va prendre des décisions, on va donner la responsabilité de notre Afrique à un individu qui n'est pas un modèle. Parce qu'aujourd'hui, Kagame n'est pas un modèle. Kagame n'a pas assez de terre, n'a pas assez de territoire chez lui. Kagame n'a pas assez de terre chez lui pour nourrir sa propre famille rwandaise. Comment est-ce qu'on peut lui confier la responsabilité des Africains que eux, ils vont déstabiliser, qui cherchent à se protéger, qui cherchent l'asile? On va confier ça à une personne qui n'est pas un modèle même pour son propre pays, qui n'est pas un modèle pour l'Afrique. Vous ne voyez pas qu'il y a une petite mafia qui est là-dedans? Vous ne voyez pas que c'est pour les intérêts des Occidentaux? Est-il possible qu'on puisse confier, hein, la responsabilité des Européens ou bien des Roumains, je ne sais pas, des Roumains, des Albanais ou je ne sais pas, des pays qui sont sous-développés, les pays occidentaux qui sont encore sous-développés, les pays de l'Est, qui sont développés, qu'on confie leurs réfugiés, leur asile à un pays quelconque qui n'est pas exemple, qui n'est pas un exemple. Oh, mes chers compatriotes, si nous n'ouvrons pas les yeux, si on ne se lève pas aujourd'hui, si on ne se bat pas main dans la main, si on ne se serre pas des coudes, nous sommes d'ailleurs, nous avons toujours été des victimes des Occidentaux depuis la nuit des temps. Parce que ils nous appellent les pays sous-développés, les pays en voie de développement. Mais comment est-ce que nous n'arrivons pas à pourquoi nous n'arrivons pas à se développer? Alors que eux, ils se tapent toujours, ils sont en train de se partager la part du gâteau de nos richesses dans notre continent. Ils sont en train de faire leur bonheur, ils sont en train de construire leur pays avec les richesses, les ressources naturelles qui viennent chez nous. Mais si seulement nous sommes des pays en voie de développement, aujourd'hui nous avons quand même un exemple comme le Mali, le pays comme le Mali qui veut se développer par eux-mêmes, qui veulent prendre qui sont en train de prendre leur responsabilité en main. Pourquoi on est en train de mettre les bateaux dans les bâtons dans les roues à ces peuples-là? Pourquoi sont-ils en train de sanctionner le peuple, le gouvernement malien, dont le peuple soutient, dont le peuple a choisi, a élu, dont le peuple a emmené à être là où ils sont? Pourquoi? Pourquoi ne quittent-ils pas, puisqu'ils pensent que nous avons toujours besoin de ces Occidentaux pour se développer? Mais aujourd'hui, les Maliens demandent à ce qu'on les laisse nager, qu'on les laisse évoluer, avancer, sans l'aide de ces Occidentaux. Pourquoi ne partent-ils pas? Vous voyez? On nous a tellement fait comprendre que sans eux, nous ne pouvons pas avancer. On nous a fait comprendre que les Africains étaient les incompétents. Les Africains, si les Africains sont incompétents, parce que eux, ils choisissent les incompétents pour être au gouvernement, pour placer au gouvernement de nos pays. C'est eux qui placent les incompétents au pouvoir dans nos pays. Quand on place des incompétents, c'est comme si vous avez placé un directeur, un vaurien directeur d'une compagnie. Vous pensez que ce directeur-là va faire avancer la société? Non. Alors, si nos gouvernements n'arrivent pas à faire le travail, c'est parce qu'ils sont soutenus, ces gouvernements-là sont placés par les Occidentaux pour faire l'intérêt, pour faire la volonté des Occidentaux, au lieu de faire la volonté de leur peuple. Alors, chers compatriotes, si aujourd'hui on arrive à dire la vérité, réellement la vérité au peuple, de cette guerre que les Occidentaux
ancrée en Ukraine. Aucun individu va supporter l'Ukraine. Aucun individu va soutenir Zelensky. Pourquoi approvisionnent-ils l'Ukraine s'ils veulent la paix, ces Occidentaux? S'ils veulent la paix, pourquoi ils sont-ils, au lieu de traiter, de voir quelles sont les solutions, quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter pour arrêter la guerre? Mais non, mais quand ils sont en train d'approvisionner le matériel de guerre comment on appelle, aux Ukrainiens, c'est pour faire quoi? C'est pour arrêter la guerre ou c'est pour faire avancer la guerre? Et même leurs marionnettes, au lieu de chercher des voies et moyens à voir comment arrêter la guerre, au lieu de solliciter des personnes qui peuvent arrêter la guerre, de pouvoir se mettre ensemble, dialoguer, voir comment ils peuvent arrêter la guerre. Non, lui, tous les jours, quand il vient parler, je parle de Zelensky, quand il vient s'adresser au peuple, au monde entier, c'est pour demander les armes. Vous croyez qu'il le fait par rapport à qui? C'est parce que les autres lui ont dit, les Occidentaux lui ont dit, on te soutient, on va t'envoyer le matériel de guerre pour combattre Poutine. Nous avons besoin de la tête de Poutine. Parce qu'une fois que Poutine, nous allons avoir la tête de Poutine, nous allons être nous allons prendre le pouvoir, le commandement de ce monde, y compris l'Afrique. Poutine aujourd'hui, s'il est, il est combattu, c'est à cause de à cause de sa prise de pouvoir, de sa prise de décision pour son peuple. Parce que Poutine est là pour protéger son peuple. Poutine est là pour protéger ses territoires. Parce que ces Occidentaux, le coup qu'ils ont fait à Poutine, comme il l'a dit lui-même, il nous a expliqué, nous avons compris, petit à petit, ils sont en train d'avancer petit à petit jusqu'à vouloir l'envahir, jusqu'à vouloir le balkaniser, jusqu'à vouloir l'encercler, comme ils sont en train de le faire en Afrique. Comme ils sont en train de le faire en Afrique. Pourquoi n'arrive-t-il pas à expliquer le pourquoi de cette guerre? Tout ce que nous entendons, non, c'est Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Mais Poutine n'est pas fou, il est quand même au pouvoir en Russie depuis des années. Donc il sait. Pourquoi ne parle-t-il pas de la guerre de 2000, des accords de Minsk? Ces mêmes Occidentaux ont divisé, ont détruit la URSS. Et aujourd'hui, ils veulent s'accaparer de la Russie. Ils veulent être au commandement de la Russie. D'ailleurs, nous, ici aux États-Unis, les gens sont en train de se poser la question, pourquoi sont-ils intéressés à cette guerre européenne? Pourquoi les Américains sont intéressés à la guerre européenne? Et je veux vous dire une chose. Nous, les Américains ont la réserve pétrolière, ont les réserves des matières premières que vous, les Occidentaux, vous n'avez pas, sauf la Russie. Que vous, les Européens, vous n'avez pas, sauf la Russie. Mais aujourd'hui, nous voyons l'impact. Nous voyons l'impact. Et qui c'est qui paye? C'est les peuples. Qui c'est qui paye? C'est les peuples. Comme on le dit souvent, quand il pleut en Occident, c'est l'Africain qui est mouillé. Mais c'est nous qui sommes en train de subir. C'est les peuples africains qui sont en train de subir de plus belle. Pourquoi? Parce que nous sommes dépendants. Parce que ces Occidentaux nous ont rendus dépendants.
Et nous sommes dépendants par nos propres matières premières. Les matières premières qui viennent de chez nous. Et nous devons passer par les Occidentaux pour que ça nous revienne, pour que ça soit bénéfique à nous. Non, mes chers compatriotes, ma vidéo aujourd'hui, mon message aujourd'hui, c'est surtout pour interpeller les peuples africains, de voir comment ce que les Occidentaux ils sont en train de continuer de nous malmener, de vous dire comment est-ce que les Occidentaux continuent leur magouille, leur manipulation. Comment est-ce qu'on peut confier l'avenir des Africains qui vont chercher l'asile, parce qu'ils n'ont pas parlé des Occidentaux, parce que l'asile, il y en a beaucoup qui cherchent l'asile venant de partout. Mais aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, nous avons vu, ils ont tous ouvert les portes pour les Ukrainiens. Ils ont tous ouvert les portes. Il n'y a aucun Ukrainien qui est dans la rue. Parce que les Ukrainiens, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils sont semblables à eux. Mais pourquoi nous, l'avenir de nos Africains, que eux, ils sont allés déstabiliser, qui ne veulent pas qu'on reste, qu'on vive en paix, on va confier notre responsabilité à un pays que eux-mêmes, ils n'ont pas assez de terre, ils n'ont pas assez de sol, ils n'ont pas assez de territoire pour eux-mêmes et ils veulent confier l'avenir de l'Afrique à cet individu. Et cet individu qui n'est pas exemplaire, cet individu qui a quand même le sang des peuples sur son dos, cet individu qui marche, parce que sur sa terre-là, il marche sur les cadavres des Tutsis. Pourquoi aujourd'hui on veut le rendre comme un messie? Pourquoi aujourd'hui on veut rendre Kagame comme un exemple? Kagame qui a tué. Kagame, c'est un criminel. Kagame, c'est un génocidaire. Comment est-ce qu'on peut passer, en fait, d'un génocidaire, veut être un génocidaire, un criminel, et aujourd'hui, il devient un exemple, il devient un saint, et il devient un exemple pour les Africains. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous devons tous être éveillés. Et merci aux réseaux sociaux qui nous permet de partager ce message sans pourtant passer par ces chaînes qui sont instrumentalisées par les gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on n'avait pas cet outil des réseaux sociaux, mes chers compatriotes, aujourd'hui que nous vous parlons, je pense que l'Afrique il y aurait une guerre qu'on allait imposer en Afrique, une guerre nocturne, une guerre silencieuse, parce que nous avons toujours vécu dans ces guerres-là que personne n'en parle. Alors, chers compatriotes, pourquoi la Grande-Bretagne peut prendre des responsabilités de donner de donner le pouvoir à Kagame, un génocidaire, de recevoir les Africains. Et ça, c'est un moyen pour déstabiliser l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on va vous refouler au Rwanda, qui n'est pas votre pays, vous ne parlez pas leur langue, que eux-mêmes, ils n'ont pas assez de structure pour nous mettre à l'aise, pour mettre leur propre peuple à l'aise. Donc, ils auront juste les moyens pour mettre les étrangers, les réfugiés, eux qui sont à la recherche des terres, eux qui sont allés envahir l'Est de la RDC, eux qui sont en train de faire des massacres avec les armes fournies par les Occidentaux, comme aujourd'hui les Occidentaux le font avec Zelensky, le président de l'Ukraine, celui qui n'est même pas un exemple, un président qui a exhibé son sexe devant un public pour jouer à l'instrument, même si c'est de l'humour. Mais il devait rester dans son cadre de l'humour, il devait rester dans son cadre de la comédie. Mais après sa nudité, après son exemple de l'humour, à jouer le piano, l'instrument musical avec son sexe,
On veut nous le faire passer euh, pour un héros. Héros de quoi? Héros, un Zelensky qui a bombardé, qui a massacré les peuples pro-russes à Donbass. Pourquoi? Parce que Zelensky est leur pion. Zelensky est leur marionnette. Parce que ces Occidentaux, c'est ce genre de personnes, c'est ce genre d'individus qui veulent choisir. Les Occidentaux travaillent pour leurs intérêts. Parce que quand nous prenons l'exemple de Rwanda aujourd'hui qui devient maintenant le modèle pour les peuples africains, le Rwanda, ces mêmes Occidentaux dans le passé, n'ont-ils pas accusé ou indexé Kagame du génocidaire des Tutsis? Mais en quoi aujourd'hui Kagame devient un modèle? Avec ça, avec ces accusations de génocidaire, des crimes qu'il a commis contre son peuple, contre une ethnie de son peuple, en quoi il devient maintenant génocide, il devient maintenant un héros? En quoi il devient un modèle pour les Africains? En quoi on doit lui confier, et par rapport à quoi on doit lui confier la responsabilité des Africains? Peuples africains, nous sommes en guerre. La guerre de la Russie, la guerre de Poutine et la guerre des Africains. Parce que vous avez vu comment ce que le Mali qui a signé, le gouvernement malien qui a signé un contrat avec les gouvernements russes, mais les Occidentaux ne veulent pas l'accepter. Les Occidentaux ne veulent pas admettre. Ils viennent nous parler des mercenaires Wagner. Et les mercenaires Wagner ils ne sont pas capables de nous montrer. Ils ne nous ont pas montré un seul individu, un seul mercenaire Wagner. Mais nous n'avons pas arrêté, nous avons bien arrêté les mercenaires français qui organisaient le coup d'État contre Touadéra. Nous avons vu les mercenaires français qui violent les enfants, qui sont allés massacrer, tirer sur les peuples maliens qui étaient en train de faire une manifestation de mariage. Alors, jusqu'à quand nous allons accepter qu'on puisse nous tirer dessus sous base de mensonges, sous base de la fausse démocratie? Donc, chers compatriotes, il est de notre droit de prendre nos responsabilités et notre destin en main. Chaque Africain doit prendre ses responsabilités, car nos gouvernements ne sont pas là pour nous, ne sont pas là pour les simples individus, ils ne sont pas là pour leur peuple. Nos gouvernements sont là pour faire la volonté de ces petits peuples, de ces petits groupes dominants, qui ont des armes, qui ont des fonds pour mener des guerres et mater les peuples, les pauvres peuples, qui sont là, qui cherchent que la paix. Ils nous parlent de la paix, ils nous parlent de la stabilité, ils nous parlent de la sécurité. Quelle sécurité que nous avons reçue, nous, en Afrique, depuis les indépendances? Quelle stabilité? Ici, en Occident, si vous mettez vos enfants à l'école privée, c'est votre choix. Autrement, il y a des écoles, les écoles sont publiques et sont gratuitement. Mais pourquoi qu'aujourd'hui, dans nos pays à nous, la scolarité, pour que ton enfant puisse étudier, puisse faire des bonnes études, il faut que ce soit des écoles privées. Et ces écoles privées ne sont pas à la portée de toute la population. Ces écoles privées sont seulement à la portée des personnes qui sont dans les gouvernements. Comment vous croyez que dans mon exemple, l'exemple de mon pays, des peuples qui sont pendant 36 mois sans salaire,
sans pension, qui n'ont pas de quoi vivre. Ils vivent à moins d'1 € par jour. Comment est-ce que ce peuple-là peut avoir la possibilité de scolariser leurs enfants? Si déjà ils n'ont pas les moyens pour même nourrir leurs enfants, pour nourrir leur famille, vous voyez comment ce que ces gens-là sont en train de faire, d'essayer toujours de nous mettre des cales pour arrêter les peuples d'avancer. Comment est-ce qu'ils sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues? Et pour ça, vous ne voulez pas que nous puissions parler? Moi, je suis seulement fière parce que aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de demander des audiences dans ces radios, dans ces chaînes télé publiques des gouvernements instrumentalisés, manipulés par des gouvernements. Nous n'avons pas besoin de demander des audiences pour passer les messages à notre peuple. Nous avons ces moyens aujourd'hui que nous pouvons communiquer avec notre peuple. Parce que pour moi, maman Olga, même si j'ai que 2 personnes qui me suivent, au moins ces 2 personnes-là qui me suivent connaissent ma détermination, savent pourquoi je suis là et pourquoi je me suis engagée. Et nous faisons ça pour que ces peuples prennent conscience et qu'ils s'engagent à eux aussi. Car le peuple gagne toujours, mais à condition que ce peuple soit déterminé. Et c'est ça que nous voulons. C'est ce courage-là que nous venons partager, que nous venons multiplier à nos patriotes, à nos compatriotes, pour convaincre, pour combattre nos ennemis. Parce que nos gouvernements, ce sont nos ennemis. Parce que ces gouvernements, les gouvernements africains ne font pas la volonté de leur peuple. Les gouvernements africains font la volonté des Occidentaux, des petits groupes, de ce petit groupe dominant sur les peuples. Ils font la volonté de ceux-là. Parce que vous allez prendre le cas de Sassou Nguesso. Depuis qu'il est au pouvoir pendant 40 ans, quel est son bilan? Négatif, incompétent. Qui ne peut même pas offrir de l'eau potable à son peuple, qui ne peut pas offrir l'électricité à son peuple, qui ne peut pas offrir la scolarité à son peuple, qui laisse les femmes donner la vie, dont lui-même il est sorti d'une femme, donner naissance à même le sol, pas de lit dans des hôpitaux. Parce que les Occidentaux, les Français veulent nous faire comprendre qu'ils ne savent pas que Denis Sassou Nguesso a échoué pendant tout le temps qu'il est resté au pouvoir. Toutes les promesses qu'il a fait, il les a jamais réalisées. Tous les engagements qu'il a pris, il les a jamais réalisés. L'autosuffisance d'ici à l'an 2000. Nous avons passé l'an 2000, nous sommes maintenant à l'an 2022. L'autosuffisance là au Congo n'a jamais vu le jour. Mais il est toujours soutenu par ces mêmes Occidentaux, par ces mêmes Français. Et les gouvernements changent en France. Les gouvernements changent en France, mais ils viennent avec la même politique parce qu'ils ont leur fiche de route qu'ils doivent respecter. Et tous les présidents français qui viennent au pouvoir, ils doivent suivre cette liste-là, ils doivent suivre ces engagements-là, de ne jamais laisser les peuples africains choisir leur leader, de ne jamais laisser les peuples africains choisir leur gouvernement. Ils doivent être sous la domination de la France. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand les peuples maliens ont choisi, qui c'est qui est en train de mener la guerre? Qui c'est qui est en train de mener la guerre à ce peuple-là? C'est les Occidentaux. Vous pouvez comprendre que c'est Macron qui doit prendre
les décisions pour les peuples africains. C'est Macron qui doit prendre les décisions en ce qui concerne le développement du peuple des Africains. C'est en France qu'on doit organiser le sommet les sommets de la diaspora africaine et présidé par qui? Par Macron. Pendant que nous avons des vieux présidents qui sont assis sur leur siège là, qui ne peuvent pas prendre des engagements à s'organiser, et ils laissent la responsabilité d'un gamin qui vient de naître en 1977. Les grands-pères qui sont assis, ils sont au pouvoir avant même que ce gamin-là puisse naître. Et il lui laisse maintenant, c'est lui qui doit avoir la responsabilité, qui doit avoir son mot à dire pour le développement de notre Afrique. Alors, chers compatriotes, nous devons arrêter tout cela. Et c'est pour ça que nous sommes là. Là où nous allons nous arrêter, la nouvelle génération va venir prendre la responsabilité pour informer ce peuple-là. Nous ne devons plus rester silencieux comme nos anciens ils ont fait. Parce que nos anciens nous ont pas informés sur la mafia qui se passait de la façon dont l'Afrique doit s'organiser. Parce qu'ils étaient tous des lâches. Et aujourd'hui, nous n'allons pas laisser ces gens, ces mêmes individus-là, ces mêmes les vieux papas-là, venir encore nous dire à nous qu'est-ce que nous devons faire, parce qu'ils n'ont pas pu prendre la responsabilité de l'Afrique. Ils n'ont pas pu prendre la responsabilité de l'Afrique. Ils n'ont pas pu nous informer. Donc, ils n'ont plus rien à nous apprendre. Ils n'ont qu'à nous laisser maintenant nous battre. Eux, ils n'ont qu'à aller prendre leur retraite et à s'asseoir et observer les résultats que nous allons donner, nous, cette génération. Parce que nous ne sommes pas des générations de lâches. Nous ne sommes pas des générations des observateurs. Nous ne sommes pas de la génération à applaudir pour un oui, pour un non. Mais nous sommes une génération déterminée. Et déterminée, pas seulement pour nos pays, mais déterminée pour l'Afrique. Parce que maintenant, ça serait, vous attaquez un pays africain, vous attaquez le peuple africain, c'est tous les Africains, c'est tous les panafricains qui vont se lever. Parce que nous allons aussi traquer ces individus qui sont des traites, qui sont les traites parmi les peuples, qui font semblant d'être là pour dire qu'ils se battent pour les peuples, alors qu'ils sont là, les envoyés de ces Occidentaux, les envoyés de ces gouvernements pour venir déstabiliser cette vraie diaspora déterminée pour libérer notre continent. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire. C'était plutôt pour attirer l'attention de tous les Africains de ces accords qui viennent d'être signés entre Kagame, le génocidaire rwandais des Tutsis, avec la Grande-Bretagne. Ils viennent de signer un accord comme quoi tous les réfugiés à partir de janvier 2022 qui ont demandé l'asile vont être radiés vers le Rwanda. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Pour vous, les Africains qui sommes à Londres, si on prend un individu africain, le mettre dans l'avion pour le renvoyer vers le Rwanda, vous devez tous vous lever. Vous devez tous vous lever. Et maintenant, ce que nous allons faire, il faut que nous devons attaquer les institutions de ces Occidentaux qui sont dans notre territoire. Et les diasporas, les diasporas respectives dans tous les pays où vous êtes, nous devons attaquer ces Occidentaux-là dans leur pays. Parce qu'eux, ils viennent de nous attaquer dans nos pays, dans notre continent. Ils ne veulent pas la stabilité de nos pays. Ils ne veulent pas la stabilité, la sécurité dans nos pays parce que cela ne profite pas à leurs intérêts. Alors, voilà, chers compatriotes, le message que j'avais aujourd'hui pour les peuples africains. Donc, mes chers compatriotes, la lutte est
nous la menons ensemble. Donc, le même Kagame à qui on donne la responsabilité de recevoir les Africains, c'est le même qui aujourd'hui court dans tous les pays pour aller chercher le surplus des territoires pour, euh, pour ses besoins. Non, nous ne devons pas accepter cela. Hmm? Le même Kagame aujourd'hui notaire à nous les Congos. Au Congo-Brazzaville, nos terres Congo sont vendues à Kagame. Comment est-ce que nous pouvons accepter? Hmm? Comment est-ce que nous pouvons accepter cette CEDEAO, soit les organismes, les organismes occidentaux, la CEDEAO, l'ONU, l'OUA? Comment est-ce que vous pouvez accepter? Vous n'êtes pas en train de voir le danger. Un président d'un pays va dans un autre pays pour acheter les territoires d'un peuple qui est maté, qui est en voie d'extermination. Vous ne pouvez pas sanctionner cela et vous trouvez seulement ce dont vous voulez sanctionner, c'est le Mali qui est en train de prendre ses responsabilités, qui est en train de prendre ses responsabilités en main. C'est cela que vous allez sanctionner. Quand est-ce que vous allez sanctionner Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir? Quand est-ce que vous allez le sanctionner? Est-ce que celui-là n'a pas à respecter les lois de la démocratie, les droits de la démocratie? Celui-là a respecté la Constitution. Celui que vous laissez libre, là, Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas celui qui a modifié la Constitution. Pourquoi vous ne demandez pas à celui-là d'abord de faire respecter la Constitution, la démocratie, la justice, la sécurité dans son pays? Pourquoi vous ne le sanctionnez pas? Parce qu'il fait la volonté de vos maîtres. Hmm? Ouattara aujourd'hui, c'est pas c'est pas un président qui, qui a, comment est-ce qu'on dit ça, qui a changé sa constitution pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que le pouvoir de Ouattara est légitime? Et c'est le même que vous avez entendu des voix en voulant déstabiliser, en voulant assassiner Assimi Goïta. Est-ce que Ouattara, c'est un exemple, c'est un président exemplaire? Celui qui est là en train de vouloir faire assassiner tout le monde, tous les présidents africains, avait en complicité avec Denis Sassou Nguesso. De toute façon, Denis Sassou Nguesso, il est connu pour ça. Denis Sassou Nguesso, il est connu pour ça. Hein? Quand après la visite de Idriss Déby, une fois qu'il est venu visiter Denis Sassou Nguesso, son sort était quoi? Il a été assassiné. Et tout de suite, Macron a couru pour aller placer le fils, le fils Déby. Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie? Pourquoi on ne sanctionne pas le gouvernement placé par Macron, le gouvernement du Tchad? Pourquoi on ne le sanctionne pas? Pourquoi on ne sanctionne pas le pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui est assis sous les génocides? Un criminel comme ça, 40 ans au pouvoir, pourquoi on ne le sanctionne pas? Pourquoi on ne sanctionne pas le pouvoir d'Ali Bongo? Pourquoi on ne sanctionne pas le pouvoir du Camerounais Biya? Pourquoi on ne sanctionne pas le pouvoir du président de Togo? Pourquoi on ne sanctionne pas le pouvoir du Béninois? Vous avez beaucoup de sanctions à prendre, vous, la CEDEAO, de tous les présidents africains qui sont là illégalement et illégitimement. Alors maintenant, vous n'avez qu'à nous foutre la paix. Parce que nous sommes debout, nous sommes déterminés et nous allons vous mener la guerre. Cette guerre-là que vous voulez nous emmener physiquement avec vos armes, nous allons trouver ces armes-là pour vous combattre. Et le peuple gagne toujours. Vous êtes qu'un petit groupe de personnes ensemble voulant dominer les autres. Vous êtes qu'un petit groupe que vous avez formé
pour avoir le pouvoir sur les peuples. Mais le peuple, n'oubliez pas que le peuple gagne toujours. Et nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. Si c'est les armes qui vont vous arrêter, si c'est les armes qui vont faire que nous puissions gagner cette lutte contre vous, nous allons prendre des armes. Nous allons prendre des armes. Et n'oubliez pas que vous les Occidentaux, vous avez perdu les guerres partout où vous êtes passés. Si les peuples se réveillent, vous n'allez pas gagner ces guerres-là que vous êtes en train d'aller provoquer. Et ces peuples-là vont se réveiller. Ces peuples-là vont se réveiller par rapport par rapport au message que nous passons. Parce que vous les avez tellement menti, vous les avez tellement gardés sous la peur, vous les avez gardés, cachés la vérité. Dites la vérité pourquoi Poutine s'est fâché. Dites au peuple qu'est-ce qui a suscité la colère de Poutine. Bande de lâches, menteurs, mythomanes que vous êtes, des kleptomanes. Vous pensez que vous allez nous garder sous l'état de l'esclavagisme jusqu'à quand? Vous pensez que vous allez nous garder, vous allez nous dominer jusqu'à quand? Aujourd'hui, les peuples vont être informés et ces peuples-là vont se battre contre vous. Alors, mes chers compatriotes, qui êtes en France, les Africains, ni Macron est bon pour l'avenir des Africains, ni Le Pen. Mais s'il y a un choix à faire, choisissez un nouveau président. Comme ils sont que deux, parce que la France aujourd'hui nous a montré qu'il y a des incompétents en France. Il y a des incompétents, les Français sont tous les incompétents. Ils vous ont présenté des plus incompétents de leur société. Alors, quitte à faire un choix, autant mieux prendre un nouveau pour voir l'évolution de notre relation entre l'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin des maîtres, nous avons besoin du partenariat. Et ces partenariats-là, ça serait du donnant-donnant, mes chers compatriotes. Nous n'avons plus besoin des chefs, nous n'avons plus besoin des dominants. Alors, mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Merci à ceux qui me donnent leur opportunité. Merci à ceux qui viennent partager les messages avec moi, qui m'écoutent, qui prennent leur temps de m'écouter. Mes chers compatriotes, je suis là que pour venir partager le message avec vous et vous informer pour que nous soyons tous dans le même groupe pour combattre l'impérialisme. Vive les peuples africains, vive les peuples congos, car les peuples congos sont aussi la cible des Occidentaux. Alors, le peuple gagne toujours. Vive l'unité du Sud-Congo, vive la Fédération Sud-Congo, mes chers compatriotes, nous sommes ensemble, Ingeta, nous allons vaincre.